Hello, c'est Laura Mabille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de préparer tes vacances correctement pour pouvoir justement profiter au maximum de ce moment de break et pas te faire happer par le travail comme ça peut arriver, tu sais, quand tu as fait les choses plus ou moins, on va dire, entre guillemets, à l'arrache et que du coup tu te retrouves rattrapé par des choses qui concernent le travail pendant que tu es censé être en train de te détendre. C'est redoutable quand ça arrive, c'est typiquement le genre de choses qui peut venir vraiment complètement ruiner tes vacances potentiellement, ou alors en tout cas qui te fait vivre des situations où tu te retrouves à devoir passer des coups de fil, à traiter des problèmes, etc. alors que tu pourrais être en train de profiter peut-être avec tes proches, ou en tout cas de te détendre. Moi, il y a plusieurs étapes en fait que je suis pour justement quand j'ai une phase de vacances qui arrive pour pouvoir préparer les choses au maximum et partir la tête claire, vide, on va dire presque, sereine et pouvoir en profiter un maximum. C'est des choses que je conseille aux personnes avec qui je travaille également et donc c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. La première chose, c'est que souvent à l'approche des vacances, c'est le rush. On a plein de choses à boucler, on se dit là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, etc. Et en fait, le premier problème, c'est qu'on n'a pas une vision vraiment claire de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire de vraiment une liste précise de ok, avant de partir en vacances, il faut que j'ai bouclé ça, 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 ça. Et ça, c'est la première chose que je fais. D'ailleurs, là, je vais bientôt partir. Et je me suis fait cette petite liste là, juste ici, pour pouvoir avoir une idée globale de ok, si j'ai fait ça, je peux partir avec la tête sereine, en étant complètement sereine, et je pourrais partir en toute tranquillité. Et c'est donc la première chose que je te conseille de faire, c'est là de te faire un point. Par exemple, si justement tu pars en vacances prochainement, mettons dans une semaine, 2 semaines, c'est de te dire ok, qu'est-ce qu'il faut que j'ai bouclé pour pouvoir partir sereinement. Te faire cette liste-là, et cette liste-là, elle va t'aider justement à pouvoir te driver. Déjà, tu vas voir ton niveau de stress, on va dire, baisser à l'approche des vacances. Donc le fait de te dire, oh là là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, au moins c'est posé, c'est clair, c'est net. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va t'aider du coup à bel et bien accomplir ces choses-là pour que tu puisses partir en étant serein. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de prévenir. Alors, on le fait en général avec les messages automatiques d'email, comme quoi on est en vacances, etc. Mais de prévenir un peu en amont les personnes peut-être avec qui tu travailles. Alors si t'es en entreprise, bon, bah, forcément c'est les personnes autour de toi. Même quand tu es entrepreneur, moi par exemple je vais prévenir les personnes avec qui je travaille régulièrement que ce moment-là, bah, je suis en vacances, je ne serai pas disponible pour que si jamais il y a des problèmes, ils ne soient pas mis devant le fait accompli ou ils soient tentés de te contacter pendant que tu es en vacances, mais qu'au contraire, ils puissent t'amener d'éventuelles questions, d'éventuels problèmes en amont et que tu puisses les gérer quand toi tu es encore en mode travail. Donc de prévenir ces personnes-là, un petit email, un petit coup de fil pour leur dire ok, je vais être en off de telle période à telle période, s'il y a des choses à voir ensemble, il faut qu'on le voit avant parce que pendant cette période-là, je ne serai pas disponible. Et le fait de bien appuyer là-dessus, justement, pendant cette période-là, je ne serai pas disponible, ça pose, on va dire, les limites aussi, parce qu'il y a certaines personnes, et des fois c'est plus par défaut que par choix, qui vont avoir tendance à travailler quand même pendant les vacances, à traiter des choses. Et donc, pour certaines personnes, certains vont s'attendre en fait peut-être à ce que tu sois quand même disponible même si tu es en vacances. Le fait d'anticiper ça, de poser, on va dire, le contexte directement, de poser tes limites, ça permet d'informer les autres que, bon, a priori, tu vas justement couper complètement pendant ces vacances-là, tu ne seras pas disponible, qu'ils ne s'attendent pas à ce que ce soit... qu'ils ne s'attendent pas au contraire. Et donc, de pouvoir justement récupérer les informations, les problèmes, les demandes éventuelles avant tes vacances pour que tu sois ensuite serein. Ça, cette petite étape on va dire, où tu les avertis en amont, ça peut t'éviter déjà pas mal de problèmes. Et ensuite, ça n'empêche pas, et ça forcément, l'email classique qui dit, bah voilà, je suis en vacances de telle période à telle période, donc en cas de problème, s'il y a une information urgente, idéalement, si tu peux redispatcher vers, on va dire, d'autres personnes qui, elles, ne sont pas en vacances, qui pourront leur répondre, c'est parfait. Comme ça permet, toi, de ne pas avoir une liste de problèmes énorme quand tu reviens au travail, mais que les personnes aient été redirigées vers, on va dire, les bons services ou les bonnes personnes, justement, pour traiter les demandes. Moi, par exemple... j'ai forcément des personnes qui suivent mes formations qui vont peut-être avoir des questions pendant que je suis en vacances. Donc ce que je fais, c'est que je les renvoie vers mon assistant qui est tout à fait à même de répondre à leurs questions par rapport à ça, en leur disant, bah voilà, vous pouvez contacter mon assistant à telle adresse pour pouvoir justement avoir des réponses à vos questions. Si c'est un autre cas de figure, il peut y avoir ensuite d'autres
d'autres personnes à contacter, mais l'idée c'est de pouvoir anticiper un peu sur ok, quelles sont les demandes que je vais pouvoir avoir et dire ben voilà, si vous êtes dans tel cas, contactez telle personne, si vous êtes dans tel cas, contactez telle personne, et si vous êtes dans tel autre cas, ben attendez en gros que je revienne de mes vacances. Sur l'email, mais aussi sur le téléphone, changez votre répondeur téléphonique. Il y a des personnes qui vont pas vous contacter forcément par email, qui vont vous contacter par le téléphone. Et typiquement, c'est le genre de moment où on se dit ah putain, il m'a appelé, donc du coup il sait pas que je suis en vacances, donc maintenant il m'a laissé un message, il faut que je le rappelle, sinon il comprendra pas. Pour vous éviter ça, changez votre répondeur téléphonique pour juste informer que pareil, vous êtes en vacances. En cas de problème, vous pouvez contacter telle autre personne. Et sinon, vous devez attendre que je revienne à partir de telle date. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être de anticiper au maximum, on va dire, la reprise. Pour beaucoup, et c'est un des cas que j'ai eu, vous voyez, dans des échanges là récemment, parce que c'est au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en été, donc beaucoup de personnes partent en vacances. C'est un peu le stress de putain, je vais revenir des vacances et je vais me prendre la foudre. En gros, je vais me prendre cette énorme vague de travail, d'emails, de messages, de choses à gérer qui se seront accumulées pendant mes vacances et ça peut être un peu effrayant, c'est clair. Donc, pour éviter ça au maximum, idéalement, c'est pas forcément toujours possible, mais idéalement, prévois-toi une marge de 1 jour ou 2, par exemple, c'est-à-dire où tu prévois rien, aucun rendez-vous, rien pendant tes 2 premiers jours, on va dire, de reprise après les vacances, pour que toutes ces petites demandes-là, tu puisses les traiter et revenir avec une ardoise vide, rien que dans ta première semaine de reprise. Comme ça, c'est pas une montagne d'emails, de messages que tu vas te trimballer d'un jour à l'autre et qui va juste faire que s'accumuler. Non, tu as, on va dire, 24 heures, 48 heures pour pouvoir éponger ça, l'évacuer et ensuite te concentrer sur ce qui est important. Donc ça, c'est l'idéal, on va dire, quand tu peux faire ça. Le deuxième point, ça va être pareil, en fait, pour que toi, tu aies de la clarté par rapport à ça. Souvent, je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais la fin des vacances approche, tu es en train de te dire, oh là là, putain, il faut que je retourne au travail, je vais avoir ça. Et dans ta tête, ça fait un méli-mélo qui est stressant, qui n'est pas clair, tu vois pas comment tu vas gérer les choses. Et en fait, tu t'es stressé des fois à juste titre, mais des fois aussi inutilement, parce qu'une fois que tu arrives au travail et que tu fais un peu le point en fait, juste sur ce que tu as à faire, tu te dis, ouais, en fait, ok, c'est gérable. Ou en tout cas, rien que le fait d'avoir fait le point, ça te permet d'avoir une vision plus claire des choses et de te dire que cette montagne énorme que tu imaginais, en fait, ça reste quelque chose qui est faisable dans le temps imparti. Et ça, du coup, c'est ce que je te conseille de faire en amont, avant de partir en vacances, pour que tu sois le plus serein possible quand tu reviens. C'est justement de traiter ces choses-là, de te les lister en fait, pour que tu puisses te dire que quand tu arrives, tu sais exactement ce que tu as à faire, tu as déjà prévu, un peu planifié les choses pour pouvoir voir justement, ok, telle chose, je la ferai pendant la première semaine, telle chose pendant la deuxième semaine, telle chose, tel jour, etc. Pour qu'il n'y ait pas de prise de décision, il n'y ait pas d'inconnu, tu sais exactement comment ça va se passer. Idéalement, tu es 24-48 heures pour éponger peut-être les messages, les demandes qui auront pu s'accumuler pendant les vacances. Et ensuite, tu sais exactement quoi faire justement pour avancer sur les choses qui sont importantes. Et une fois que tu as fait ça, en fait, déjà mentalement, rien que le fait de savoir que tu as anticipé sur tout ça, tu n'as pas laissé énormément de choses s'accumuler, que tu devras récupérer après les vacances en faisant justement ta checklist des choses à traiter idéalement. Et ces choses à traiter là, ça peut être d'ailleurs des choses professionnelles comme personnelles. Moi par exemple là, avant de partir, j'ai des choses au niveau pro à gérer, mais j'ai aussi le fait je vais changer de voiture, donc de choisir, de trancher, choisir le modèle de voiture que je vais pouvoir prendre par la suite. Donc pro comme perso, faire cette liste avant de partir, de prévenir tout le monde, de laisser ton email automatique, de changer ton répondeur téléphonique pour que les gens soient au courant que tu es en vacances, tu n'es pas disponible et sachent quoi faire en fonction du cas de figure qu'ils rencontrent. Et le troisième point, d'avoir ce planning, mais léger, ces lignes directrices en tout cas sur ce que tu auras à traiter à la rentrée, à la reprise. Déjà ça, non seulement ça t'aide à faire ce qui doit être fait, mais l'impact majeur, c'est que mentalement, ça t'aide à avoir beaucoup plus de clarté. Et quand tu es au clair sur ce qui doit être fait, c'est déjà beaucoup moins stressant, beaucoup plus rassurant. Tu te dis, ok, il y aura peut-être du challenge, mais je sais que c'est faisable, je me suis organisée pour que ça passe et ça te permet de profiter davantage de tes vacances. Et la dernière partie, quand tu as fait ça, c'est justement de kiffer pendant tes vacances et de décrocher au maximum.
Il y a une autre vidéo où je vous parle justement de l'importance de pouvoir décrocher. Des fois, ça peut être, on peut culpabiliser, on peut se dire, il faudrait que je traite ceci, il faudrait que je traite cela, mais en fait, à un moment donné, de couper, de profiter, c'est une des meilleures choses que tu peux faire pour justement revenir en étant beaucoup plus efficace, en plus par la suite, beaucoup plus performant. Et donc vraiment, si jamais tu t'es tenté des fois de checker tes emails, de faire des choses qui vont être en lien avec le travail pendant tes vacances, évite-le au maximum. Profite de ce moment de détente où tu peux décrocher et tu verras que ça te servira encore plus par la suite. Si d'une façon générale, d'ailleurs, on parle de vacances là, mais si d'une façon générale, tu as envie de voir comment tu peux libérer un maximum de temps, comment tu peux être plus serein, si tu as des challenges justement au niveau pro, que tu veux voir comment pouvoir t'organiser pour arriver à atteindre tes objectifs professionnels, tout en ayant, et ça c'est l'étape importante, tout en ayant du temps pour toi, à côté de ça, pour profiter de ton quotidien, pour profiter des personnes que tu aimes, je t'ai préparé justement les 4 hacks pour décupler ta productivité. C'est les 4 hacks qui, moi, ont fait une différence fondamentale justement dans mon organisation et dans la vie que j'arrive, l'équilibre et la qualité de vie que j'arrive à avoir aujourd'hui. Et je t'invite du coup à télécharger ces 4 hacks. Tu as le lien dans la description pour pouvoir le faire. Et écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à partager peut-être avec une personne qui en aurait besoin. Et je te souhaite de passer de très bonnes vacances et à bientôt.